Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau point lecture qui sera exclusivement réservé à la littérature de l'imaginaire. Donc j'ai 10 livres à vous présenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter par ordre d'appréciation. Donc je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé et terminer par les pépites. Sachant qu'ici, on a vraiment beaucoup de très bonnes lectures, donc il n'y aura pas beaucoup de mauvaises lectures. Quand je parle de littérature de l'imaginaire, je brosse vraiment très large. Donc je pense qu'on a quand même pas mal de genres qui font partie des littératures de l'imaginaire. Donc je vais tout de suite commencer cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. C'est parti, je vais commencer par un avis mitigé ou plutôt un abandon. Effectivement, j'ai abandonné un livre qui s'appelle E de K. Dick. Alors c'est un livre qui a été présenté comme un chef-d'œuvre, c'est un roman de science-fiction qui est sorti, il me semble, dans les années 70 en Grande-Bretagne. Et c'est un livre qui nous parlait de notre monde dans lequel l'art serait complètement interdit. Donc la production d'expression artistique individuelle serait totalement interdite. Et donc au début du roman, on a des personnages qui se font confisquer en fait des œuvres qu'ils vont créer. Donc la peinture est interdite, la musique, la littérature, enfin bref, tous les arts. On rencontre différents personnages qui sont confrontés justement à ces confiscations. Je ne sais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas été très loin dans cette lecture. Je suis allée jusqu'à la page 50 et je n'en pouvais plus, je dois dire, parce que c'était une lecture extrêmement froide. Il y avait quelque chose de très absurde dans cette lecture, mais un absurde froid qui ne me plaisait pas du tout. En général, quand j'ai des doutes sur un livre, j'essaie d'aller jusqu'à la page 50. Quand c'est un livre beaucoup plus gros, je vais parfois jusqu'à la page 100. Mais ici, il est quand même assez court et vraiment jusqu'à la page 50, c'était un peu compliqué pour moi. J'arrivais pas à accrocher. C'était très absurde, des phrases qui n'ont pas de sens, des personnages qui se promènent et puis... Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui ne me plaisait pas dans cette lecture. Je vais pas passer un long moment à analyser ce qui ne me plaisait pas, c'est simplement que c'était pas fait pour moi. Après, c'est un livre que je peux pas vous déconseiller, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu en entier. En plus, c'est un livre qui est quand même considéré comme un chef-d'œuvre et qui est considéré comme un classique de la littérature de science-fiction. Donc, n'hésitez pas à tester au pire quelques pages avant de l'acheter. Mais en tout cas, celui-là, je vais clairement m'en débarrasser. Ensuite, c'est vrai que pour classer les lectures suivantes, ça a été très compliqué parce que j'ai vraiment de très bonnes lectures. J'ai vraiment beaucoup de chance en ce moment, je passe de très bons moments de lecture. Donc le deuxième livre de cette sélection, il s'agit d'un petit graphique que je viens de terminer à l'instant. Il s'agit de Aquicorn Cove de Katie O'Neill. Alors Katie O'Neill, c'est elle qui a fait les Dragontais. Et c'est un dessin effectivement très chaleureux, très agréable à regarder. On va suivre ici l'histoire d'une petite fille, Lana, qui a perdu sa maman il n'y a pas si longtemps. Et au début du récit, elle va dans la petite maison de famille qui a subi une grosse tempête. Et donc on va retrouver également la tante de notre petite Lana. J'ai toujours l'art de faire des résumés très compliqués, d'histoires extrêmement simples. Alors ici, vraiment la thématique principale du récit, c'est la préservation des océans. Un grand message écologique. J'ai globalement apprécié cette lecture. Maintenant, je trouve que c'était très rapide et je trouve pas assez approfondi du point de vue de la thématique abordée. On explique des choses effectivement, mais je trouve que ça va beaucoup trop vite. La contextualisation aussi du récit n'est pas présente. En fait, on est tout de suite dans le bain et il a fallu que je relise le résumé pour pouvoir vous le résumer alors que je l'ai fini il y a 1 heure le livre. Donc
Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'était beaucoup trop rapide, beaucoup trop court et qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans la réflexion écologique. En plus, en tant que végane, il y a des petites choses là-dedans qui sont un peu difficiles pour moi, mais ça c'est vraiment à titre personnel. Sinon, le message est là, hein, c'est vraiment une bonne réflexion, effectivement. Mais c'est pas un livre que j'ai adoré. C'est mignon, les dessins sont mignons, mais on a quand même une forme de spécisme fort présente dans le livre, puisqu'on veut absolument sauver les petits hippocampes, mais au final, les poissons, alors oui, on essaye d'en tuer le moins possible, mais on les tue quand même. Et en même temps, je comprends, hein, c'est une ville qui vit de cette pêche, et donc, enfin bref, il y a plein de questionnements autour de l'écologie, mais moi, en tant que végane, ça fait parfois un peu compliqué, et je trouve que justement, on aurait pu aller un petit peu plus loin dans ces réflexions. Moi, je l'ai acheté en anglais parce que déjà, souvent, les graphiques sont beaucoup moins chers en anglais, et je trouve quand même les graphiques assez faciles à lire, et j'ai pas eu de problème au niveau du texte, parce que c'est très simple, et c'est hyper agréable à lire, on comprend tout assez facilement. Le 8e livre, enfin je fais par ordre décroissant d'appréciation, mais vous allez voir que c'est quand même plutôt des très très bonnes lectures. Le 8e livre de cette sélection, donc le numéro 8 dans ce top, c'est Le clairvoyage de Anne Fakouri, publié chez La Talente. Alors c'était un livre que j'avais repéré sur le site de la maison d'édition, et donc je suis tombée sur ce clairvoyage. J'ai été intriguée par le titre, j'ai été intriguée par la couverture. J'ai hésité avant de l'acheter, et puis quand j'ai vu que ma copine Lucie de la chaîne Lucie a lu a adoré le livre, eh bien je me suis pas posé plus de questions. Alors j'ai pas écouté son avis directement parce que je voulais vraiment me faire un avis personnel, et donc en sachant qu'elle l'avait adoré, j'ai craqué en fait tout simplement, surtout que c'est un poche, ça se lit quand même assez vite. Alors c'est un livre que j'ai lu assez récemment. On va suivre le personnage de Clara, qui est une petite jeune fille de 12 ans qui au début du livre va perdre ses 2 parents. Donc elle va faire un rêve au tout début du livre. Elle va rêver d'un corbeau qui est annonciateur en général de mauvaises nouvelles, et effectivement peu de temps après ses parents vont avoir un accident et vont décéder. Donc on part avec vraiment une situation initiale très 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 triste, et elle va devoir vivre chez son oncle qu'elle ne connaît pas, et quand elle va découvrir la demeure de son oncle, il y aura des choses un petit peu étranges. Il y a des endroits dans la maison où elle ne peut pas aller, son oncle lui dit ne va pas. Son oncle lui dit qu'elle peut sortir dans le jardin, mais pas trop longtemps. Enfin voilà, il fait quelques recommandations. Et elle va faire la rencontre de plusieurs personnages de cette famille qu'elle connaît si peu. Et elle va découvrir un monde imaginaire très très féerique, et je vous en dis pas beaucoup plus. Alors c'est un livre pour lequel j'ai été assez mitigée, puisque j'ai trouvé l'histoire vraiment très imaginative. J'ai beaucoup aimé tout l'imaginaire, toute la féerie présente dans ce livre. J'ai beaucoup aimé les petites doses d'humour, la présentation de choses très originales, la poupée, le chat, les personnages féeriques, les inspirations aussi, puisqu'on a plusieurs personnages qui sont, je pense, fortement inspirés de Shakespeare, de Songe d'une nuit d'été, avec Puck, avec Titania, mais je connais pas très bien l'histoire, donc je ne sais pas à quel point c'est inspiré. Peut-être que c'est beaucoup plus que je ne pense. J'ai aimé ces références, j'ai aimé effectivement la découverte de cet univers que j'ai trouvé fort original. J'ai aimé la plume de l'autrice que j'ai trouvé fort immersive, et c'est bien narré. Je trouvais ça très naturel, très fluide, vraiment hyper agréable. Maintenant, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, ça va très 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 vite, et c'est un roman qui fait 250 pages. Et comme je vous l'ai dit un petit peu dans le dernier vlog, je trouve qu'il aurait fallu, pour moi, hein, à mon sens, 100 pages de plus pour vraiment développer tous ces événements. Alors je sais bien que dans la vraie vie, même s'il n'y a pas de fait dans la vraie vie, mais bref, je sais bien que les événements s'enchaînent, forcément tout ce qui se passe, ça va très vite, mais là ça passait beaucoup trop vite, et j'avais vraiment pas le temps d'assimiler tout ce qui se passait. J'avais une sensation du coup de fouillis, parce que tout allait beaucoup trop vite. J'ai eu aussi un petit peu du mal avec la psychologie de certains personnages, surtout le personnage de Gauvin, que j'ai eu du mal à comprendre. C'est un personnage un peu girouette qui au début est très désagréable, et puis qui devient plus agréable, et qui puis... Enfin, j'ai eu du mal à suivre vraiment, à percevoir vraiment ce personnage. Et le personnage de Clara, alors... Voilà, il y a des moments où j'avais énormément d'empathie pour elle, surtout au début, avec la perte de ses parents, j'avais énormément d'empathie pour elle. Et à d'autres moments, je trouve qu'on ne sentait pas assez sa tristesse. Disons qu'effectivement, le fait qu'elle découvre un monde féerique juste après avoir perdu ses parents, ça peut être très déstabilisant, et ça peut lui permettre effectivement de s'évader. Mais je ne sentais pas en fait dans le livre le poids de son deuil
terrible qu'il vit au début du roman. Je la trouvais très insouciante. Effectivement, cette découverte de la féerie pouvait l'aider pour le travail de deuil, mais c'était trop rapide par rapport au timing. Me mettant à sa place, je me dis, même si je rencontre des fées, en fait, je m'en fous, je veux juste laisser moi tranquille dans ma tristesse. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ou alors, c'est peut-être que je suis une adulte et que c'est une enfant. Et à ce propos, souvent, le personnage de Clara est associé à une petite fille. C'est souvent, c'est décrit, Clara est une petite fille, alors que Clara a 12 ans. Et ça, c'est pas vraiment une critique, je vous en ai parlé également dans le vlog, c'est juste vraiment une constatation, c'est qu'à certains moments, ça convenait très bien au personnage de Clara de l'appeler petite fille parce qu'elle avait effectivement ces réactions de petite fille, très rattachée à l'enfance, effectivement rattachée à ses souvenirs de ses parents, et le fait qu'elle soit collée à sa poupée, il y a ce côté très petite fille, et en même temps il y a des moments où Clara était extrêmement mature et avait ce côté déjà pré-ado, et le mot petite fille ne lui convenait pas du tout. Elle était déjà avec des préoccupations amoureuses. Déjà, oui, le baiser, à un moment il y a une scène où je crois qu'elle, je sais plus, il y a un truc, une histoire avec un baiser, je sais plus exactement quoi, mais c'est ce genre de choses, tu te dis, en fait, dans l'état dans lequel elle est, normalement, enfin, tu t'en fous d'un baiser, tu vois. Parfois, elle a des préoccupations qui ne vont pas trop avec ce qui s'est passé dans sa vie très peu de temps auparavant. Voilà, après, on peut voir ça aussi comme un rêve étrange qui la sorte un petit peu de son deuil. On dirait que je me plains parce que Clara n'est pas assez déprimée. C'est un peu bizarre, en fait, c'est un peu louche ce que je raconte. Bref, et donc ça c'était pour le clairvoyage. Il y a un tome 2, donc il y a une suite à cette histoire, je vous avoue que je ne la lirai pas. Ensuite on va passer à ma lecture de Faune de Christiane Vadnais, publiée également chez La Talente. Décidément je fais une obsession pour cette maison d'édition. Alors, je vous en avais parlé dans je sais plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé, et ça était déjà assez difficile à exprimer, mais alors là, ça fait un peu plus de temps, donc ça va aller très vite, je pense, de vous parler de cette lecture. Donc ici, on est dans un futur très lointain, où notre civilisation a fortement changé, et a tel point changé, en fait, que les êtres humains se sont adaptés au changement dû à l'évolution du cataclysme. Au début, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va dans un spa pour faire une cure vraiment de détente, et elle arrive dans le spa et on lui dit en fait le spa va fermer parce qu'il va y avoir une tempête, il va y avoir donc il y a des risques d'inondation dans le spa, j'imagine que les jacuzzis vont déborder, enfin j'en sais rien, enfin, j'imagine qu'il y aura une grosse tempête et beaucoup d'eau et qu'il y a vraiment des risques d'inondation. Dans ce spa justement il y a une autre jeune femme assez étrange qui est hyper enthousiaste et qui a envie justement de faire les activités du spa, et donc notre héroïne du premier chapitre va être entraînée et il va se passer des choses extrêmement étranges, et effectivement il va y avoir une tempête, et ce personnage étrange qu'on rencontre, on le retrouve plusieurs fois dans le livre, et on a d'autres petites histoires. Ce qui est très original avec ce récit, c'est le côté étrange et très surprenant de cette lecture. On est vraiment avec des personnages très étranges, on ne sait jamais dans chaque chapitre qu'on va rencontrer, on ne sait jamais jusqu'où l'autrice va nous amener. On est quand même sur quelque chose d'assez sombre et glauque à certains moments, tout en étant extrêmement poétique et métaphorique. Donc c'est vrai que c'est très difficile à résumer. Là, je vous ai résumé le premier chapitre, mais en fait, il se passe d'autres choses avec d'autres petites histoires dans les autres chapitres. Alors, c'est pas forcément un livre hyper joyeux qui va vous remplir de joie et de bonne humeur, parce qu'on est vraiment sur quelque chose par moments de glauque et d'horrifique. Hein. Mais j'ai franchement fort apprécié cette lecture. C'est pas un livre facile à classer, parce qu'on pourrait dire que c'est de la science-fiction, mais par moments, il y a quand même des choses un peu fantastiques, un peu magiques qui se passent dans les petits chapitres. Donc, voilà, c'est un peu difficile à classer. On a des messages parfois un peu écologiques, on a des choses un peu qui montrent en fait les humains, c'est vraiment des cons. C'est pas un livre qui est hyper réaliste, on est vraiment dans de l'onirique et dans quelque chose de poétique, mais fait avec beaucoup de soin et avec une plume très travaillée. Et donc le sixième, c'est vrai que je sais pas trop pourquoi je l'ai mis si haut dans la sélection, mais en fait j'ai bien aimé. Il s'agit de Margaret Unicorn de Bryony Maid Smith. C'est un petit livre graphique qui n'est pas très long, que j'avais vu sur une chaîne anglophone, et j'avais été tout de suite charmée par les graphiques et les graphiques qu'elle avait présentés sur sa chaîne, et effectivement les graphiques sont absolument magnifiques. Alors c'est également disponible en français. Je crois qu'il y a 3 livres VO dans ce point lecture. Oui, c'est ça, il y a 3 livres en anglais. Voilà, je me suis lâchée là dernièrement, donc j'ai lu Margaret Unicorn, dont les dessins sont absolument mignons. C'est un livre pour enfants vraiment encore plus jeune que Aquicorn Cove. Ici on est vraiment sur une histoire d'une petite jeune fille qui va découvrir une petite licorne et qui va devenir amie avec cette licorne. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est extrêmement mignon, extrêmement choupinou. Pourquoi je le mets dans le fantastique? Parce que est-ce que vous avez déjà vu des licornes? Moi pas, donc pour moi c'est une petite touche de fantastique très présente avec un petit message poétique sur la fin.
très beau. J'ai été très touchée par les dessins. Maintenant, j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'est un livre qui est très court et j'ai pas eu le temps d'être subjuguée par l'histoire, mais c'est vrai que c'est très mignon, très immersif et je lirai volontiers d'autres trucs de Bryony May Smith. Le 5e livre de cette sélection, je vais passer assez vite également dessus. Il s'agit de Aria. Vous connaissez, je pense tous, Aria. Cette histoire de cette petite jeune fille qui arrive sur Mars en fait, sur la planète Mars. On est au 24e siècle et Mars a été terraformé sur le modèle de Venise. Les gens se promènent en gondole. Notre personnage principal a envie d'être une ondine et on va rencontrer une intelligence artificielle en forme de chat. C'est très mignon. J'ai passé un super moment avec cette lecture. Je me suis procuré le tome 2 parce que je sais que c'est très compliqué de se procurer ces livres. Aria, visiblement, ça devient très compliqué. Donc je crois qu'ils se vendent à des prix fous sur Vinted. Et donc quand j'ai vu, je crois, chez Filigrane, le tome 2, j'ai foncé. Maintenant, je ne sais pas si je pourrais trouver les autres, mais bon, je me suis déjà contentée du tome 1 et du tome 2 et franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est très imaginatif, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les dessins. Donc voilà pour Aria de Masterpiece. Alors j'ai lu également Pénélope Reine d'Ithaque, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans 3 vidéos. Donc je crois qu'on va passer, je ne vais pas parler de Pénélope Reine d'Ithaque, mais je vais passer à mes 4 meilleures lectures de cette sélection. Je dois vous dire qu'on a quand même du gros coup de cœur dans cette vidéo. Je vais commencer par le roman qui sera à mon avis le plus difficile à résumer. En plus, comme je ne suis pas douée pour résumer les livres, ça va être encore plus dur, je pense. Il s'agit des livres de la Terre fracturée de Anka Jemisin. Donc la 5e saison que j'ai beaucoup aimé. Mais en gros, on est dans un univers de science fantasy. On suit 3 protagonistes. On a premièrement une jeune femme qui, au début du récit, va perdre son enfant. Elle fait découvrir le cadavre de son petit garçon qui a été trucidé par, semble-t-il, son mari. Et son mari est parti avec la fille, donc la sœur du petit garçon. Il va vouloir absolument venger son petit garçon et retrouver sa fille. Notre héroïne est une orogène. Une orogène, donc c'est une personne qui est dotée de pouvoirs qui sont pas très bien vus dans cette société. Ce sont des pouvoirs qui permettent de manipuler les forces thermiques et cinétiques, ainsi que d'autres formes d'énergie pour influencer les secousses sismiques, donc en rapport avec les tremblements de terre, etc., avec le sol. Et donc c'est un pouvoir qui est pas toujours très bien vu dans la société, donc en général les gens qui ont ce pouvoir se cachent. Notre héroïne est dotée de ce pouvoir, et donc elle va partir à la recherche de sa fille. Elle va rencontrer un personnage assez énigmatique sur sa route, elle va faire des rencontres. Je vous laisse un petit peu découvrir. On va suivre l'histoire d'une petite jeune fille qui se fait embarquer par un gardien. Je vous laisse découvrir qui est ce gardien. Et on va suivre également une petite jeune fille dans un autre contexte qui, elle, est supposée s'accoupler avec un gars qu'elle ne connaît pas pour faire des enfants. C'est très particulier. On est vraiment sur un monde effectivement très complexe, comme vous voyez, très difficile à résumer. Et c'est un peu la sensation que j'avais en le lisant. Alors la plume est très fluide, c'est très facile à lire au niveau du texte. C'est vraiment très agréable à ce niveau-là, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est une autrice qui va pas forcément nous prendre par la main, qui va pas tout expliquer. Et donc il faut un petit peu faire ses conclusions soi-même et faire ses hypothèses soi-même. Alors, ne faites pas comme moi l'erreur de ne pas aller voir à la fin, parce qu'à la fin, nous avons en fait une sorte de glossaire qui va nous expliquer pas mal de mots, et notamment par exemple le thème d'horogène qu'on rencontre au début du récit. Il n'est pas hyper expliqué en fait dans le récit, mais à la fin on nous explique ce que c'est un orogène, ce que c'est l'orogénie, on nous explique qui sont les gardiens, et en fait si j'avais lu ça avant, je pense que ça m'aurait fort aidé, et donc moi je l'ai lu aux 3/4 du livre, et franchement c'est quand même débile de ma part, j'aurais dû quand même aller voir à la fin, parce que ça m'a fait perdre un peu de temps. Alors c'est un livre qui est hyper immersif, avec une plume, comme je vous ai dit, très agréable, très accessible. Si dans le contexte on ne nous prend pas par la main, au niveau de la plume c'est super chouette. J'ai beaucoup aimé la diversité des personnages, j'ai beaucoup aimé l'évolution de ces personnages, notamment j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Cynthia, le rapport qu'elle va avoir avec, alors je l'ai lu ça début juillet, donc avec Albâtre, la relation avec Albâtre, j'ai fort apprécié, ça sort un petit peu des clichés du genre, vraiment. J'ai beaucoup aimé, c'est très complet comme lecture. De suivre ces 3 personnages, c'est tellement intéressant parce qu'on a d'autres points de vue de cet univers avec un regard différent, c'est vraiment très chouette. J'ai adoré le côté science fantasy. Parce qu'effectivement, on a quand même ce côté, on se raccroche quand même à quelque chose de réel. On nous explique scientifiquement comment ont été faites certaines choses.
chose, et en même temps on a de la fée, enfin on a de la magie, on a des choses qui sont des pouvoirs, et il y a un peu un mélange des deux qui m'a énormément plu, j'ai adoré. C'était vraiment passionnant, un très 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 bon roman. Ensuite, je passe au top 3 de ce point lecture. Je suis trop contente et j'ai enfin terminé le roman VO que j'étais en train de lire, qui est Legend Latte, que je lis depuis un super long moment. J'ai adoré cette lecture. Honnêtement, j'avais un peu peur. Je savais que ça allait me plaire, mais je pensais pas que ça allait me plaire à ce point. C'est un livre qui a été énormément présenté sur les chaînes anglophones. Et c'est vrai que parfois quand il y a des trop grosses hypes de romans, je me dis parfois je sais que j'ai pas toujours le même avis que tout le monde, et justement quand c'est un livre qui est adoré par tout le monde, en général moi je suis un peu la chieuse qui aime pas quoi. Et j'avais un peu peur que ce soit le cas, ou en tout cas que j'aime pas autant que les autres, et en fait j'ai adoré. C'est vraiment, à chaque fois je le voyais dans les sélections anglophones de romans de cozy fantasy, et bien effectivement je trouve que tous les anglophones que j'ai vus qui parlaient de ce livre ont formidablement raison. C'est vraiment le livre de cozy fantasy par excellence. C'est un roman trop mignon. Si vous n'allez pas bien, si vous avez besoin de quelque chose de doux, de réconfortant, mais lisez Legend Latte, surtout qu'il a été traduit en français. Je ne sais pas ce que vaut la qualité de la traduction, mais j'en ai entendu plutôt de bons avis, donc j'ai pas entendu d'avis négatifs sur cette traduction. On va suivre Vive, qui est une orque qui pendant des années a vécu une vie d'orque, une vie sanglante, mais elle en a marre. Elle a envie de tourner la page, elle a envie de passer à quelque chose de beaucoup plus soft, elle a envie de continuer sa vie avec beaucoup plus de douceur, et elle va s'installer dans un petit village dans le but de construire et d'ouvrir un café. Et donc, elle va introduire dans le village le concept de café cosy, puisqu'en fait, tous les personnages du village le connaissent, déjà ne savent pas ce que c'est un café, enfin, genre la boisson, quoi. Ils n'ont jamais entendu parler de ce que c'est. Ils disent c'est du jus de haricot, je crois que c'est ça qu'ils disent. Enfin, voilà, ils savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais entendu parler du café. Et donc, elle va directement s'associer à plusieurs personnages pour ouvrir ce café. Elle a absolument envie de partager avec les habitants du village un coin cosy où ils peuvent s'asseoir, englober leur tasse de café chaud avec leurs mains, se réchauffer, passer un bon moment. Elle n'est pas hyper bien accueillie, il y a d'ailleurs des gens qui la menacent. Après, c'est une orque, donc on voit bien sur son corps et sur sa tête, on va pas trop pouvoir la provoquer. Mais en même temps, Vive, elle a plus envie de se battre. Elle se fait un peu la résolution de plus trop utiliser son épée. Et donc, elle va rencontrer des personnages, notamment le personnage de Cal, qui est un personnage un petit peu rustre, qui va l'aider à construire son café. Elle va rencontrer également une petite succube qui va être son associée pour l'ouverture de ce café. Et petit à petit, en fait, on va voir comment va être accueillie cette orque dans ce village, comment elle va ouvrir ce café, comment elle va introduire petit à petit des gens dans son business, comment elle va rencontrer un petit boulanger trop choupinou. Enfin voilà, des petits personnages fantastiques en fait qui arrivent dans sa vie et qui vont l'aider, et on va voir petit à petit ce café évoluer avec l'introduction de boissons et surtout de pâtisseries. Enfin, vraiment, j'ai adoré, alors que il se passe pas grand chose dans ce livre, et pourtant c'était tellement bon. J'ai eu vraiment l'impression d'être dans un fauteuil à déguster un café chaud, un café latte chaud, à sentir les pâtisseries qui étaient présentées dans le roman. C'était tout simplement mignon, réconfortant, alors que vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui lit que des trucs mignons et réconfortants, mais là vraiment c'est la lecture réconfortante par excellence. J'ai adoré. Il se passe quand même des choses, mais c'est surtout la progression, en fait, vraiment l'installation de ce personnage dans cette ville, l'inclusion des autres, de toutes les espèces possibles. Enfin, c'était vraiment chouette, c'était tellement doux, vraiment. En deuxième position plutôt, je vous reparle assez vite de Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette lecture. J'ai pleuré alors que je n'ai pas de cœur, et donc là, Becky Chambers a réussi à me bouleverser avec cette lecture. J'ai adoré. Si vous me connaissez, si vous m'avez déjà entendu parler sur cette chaîne, il y a un moment, je vous disais, alors moi j'aime bien tout, sauf la science-fiction. Enfin bon, j'aime bien la dystopie, mais j'aime pas la science-fiction. Et alors si ça se passe sur une autre planète, alors vous m'oubliez tout de suite. Si ça se passe dans l'espace, vous m'oubliez tout de suite. Et d'ailleurs dans les films également. Comment vous dire que depuis que j'ai lu Apprendre si par bonheur, mon chéri n'en peut plus d'entendre parler d'autres planètes, et il me regarde avec des grands yeux quand je lui dis je veux regarder Interstellar, alors que Interstellar, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, et ça fait des années que je dis je ne verrai plus jamais ce film parce qu'il m'a provoqué la plus grosse migraine de ma vie.
Et là, depuis que j'ai lu Becky Chambers, j'ai envie d'être tout le temps dans l'espace, quoi. Et donc, mon compagnon, il n'arrive pas à suivre. Il est là, mais quoi? Becky Chambers, elle est un peu ma perte parce qu'effectivement, je suis quelqu'un qui lit des trucs très très variés. Mais j'avais encore certains petits sous-genres de littérature que je ne lisais pas parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Et maintenant, ça m'intéresse. Donc, il y a encore plein de livres qui s'ouvrent à moi, des possibilités de lecture qui s'ouvrent à moi. J'ai envie d'être dans l'espace. Oh là là, enfin, j'en peux plus de moi. Bref, j'ai adoré cette lecture. On va suivre l'histoire d'astronautes qui vont faire un voyage, principalement une astronaute qui va faire un voyage avec ses coéquipiers, qui va découvrir 4 planètes différentes. Donc le livre va être coupé en 4 parties. Et on va découvrir donc ces planètes, ce qui vit sur cette planète, comment ça se passe, enfin bref. C'est un livre que j'ai trouvé très réaliste dans l'explication de ce que ressent notre héroïne quand elle est dans ce vaisseau, quand elle est avec ses collègues, quand elle est sur cette planète. C'est très réaliste, je trouve, la manière dont Becky Chambers, cette fois-ci, nous prend par la main. Franchement, j'aurais jamais cru dans ma vie que j'allais ressentir une telle émotion en mettant les pieds sur une nouvelle planète, en ressentant les sensations que ressent notre héroïne sur cette planète. Qui l'aurait cru? Becky Chambers, elle a réussi, elle m'a ensorcelée, elle m'a envoûtée. Et donc maintenant, je ne veux plus lire que elle, et je comprends vraiment l'engouement voilà, pour cette autrice. Et donc, j'ai adoré. Et le livre, le top du top, là, de cette sélection, de ce point lecture, c'est un livre pour lesquels j'ai mis des petits post-it. C'est un livre... j'ai adoré. C'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuglicevic, publié chez De Noël, collection Lune d'encre. Comment vous dire? Ça fait partie de ces livres que j'ai vu passer plusieurs fois. J'en ai entendu plutôt du bien. Je l'avais mis dans ma wishlist, mais je vous avoue, je ne m'étais pas mis ça comme priorité d'achat. Parce qu'il y a parfois des livres qui me tentent, mais je sais pas, j'ai un peu des doutes. Parce que avec le titre Du thé pour les fantômes, moi les fantômes, c'est vraiment pas ma came, c'est vraiment pas... des êtres surnaturels qui m'intéressent. C'est vraiment, en fait, quand il y a des fantômes dans les livres ou dans les films d'ailleurs, ça me pompe un peu l'air. Vraiment, j'aime pas trop ça. Et donc, c'est pour ça que j'avais jamais craqué. Je me suis dit, j'attendrai le poche ou de le trouver en seconde main. Et puis Pico est arrivée. Pico est arrivée, elle est revenue sur YouTube d'ailleurs. Je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci de mettre son lien en barre d'infos. Et elle a dit qu'elle avait adoré ce livre. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec ce que présente Pico. Et les livres qu'elle lit, parce que souvent je me retrouve dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle ressent. Et je te remercie 1000 fois si tu arrives à ce moment de la vidéo, parce que j'ai adoré cette lecture. Alors, de quoi ça va nous parler? Alors au début du récit, on va rencontrer un narrateur. Alors un narrateur omniscient, pas trop, parce qu'il intervient de temps en temps avec des petites anecdotes personnelles. Donc on a un narrateur masculin qui nous raconte sa rencontre avec une famille en particulier, et plus exactement, sa rencontre avec Félicité, qui est une passeuse de fantômes. Félicité, elle a ce pouvoir de pouvoir communiquer avec les fantômes, de parler avec eux. Elle peut aider des gens qui ont envie de communiquer avec des défunts. Et donc, par exemple, au début du récit, elle va rencontrer un monsieur qui est un peu embêté parce qu'il a envie de parler avec sa mère, parce que sa mère est décédée et qu'elle a visiblement caché un secret. Et il a envie d'en savoir un peu plus sur ce secret. Et donc, elle va devoir communiquer avec le fantôme de la mère de ce monsieur. Et donc, pouvoir donner des réponses à ce monsieur. Et donc, c'est vraiment un pouvoir particulier. Et elle a cette faculté de communiquer avec les fantômes grâce à du thé. Donc le thé a une grande importance dans le récit. Donc effectivement, le choix du titre est pas du tout anodin. Il est vraiment très bien trouvé. Du thé pour les fantômes, c'est vraiment ça. On va aussi découvrir la naissance du personnage de Félicité. Félicité, elle n'est pas née toute seule. Elle est née avec une sœur jumelle. Et on nous parle de cet accouchement terrible. Parce que la mère de ses petites filles, Carmine, donc, elle est enceinte au début du récit de l'accouchement. Les bébés ne sortent pas, ils restent dans le ventre bien plus longtemps que 9 mois. Et il y a une sage-femme qui vient aider à l'accouchement. Et donc Félicité est la première à sortir. Et donc la sage-femme est complètement choquée de voir qu'en fait la deuxième petite fille, donc la jumelle, sort toute seule en fait. Elle sort comme ça, à 4 pattes du ventre de la mère. Et coucou, je suis là. Enfin, elle parle pas, mais presque, puisqu'elle a déjà une dent.
Et on va appeler cette petite fille Agonie. C'est présenté donc comme un conte cruel, hein, parce qu'on va parler de l'enfance et la manière dont grandissent ces deux petites filles. On a quand même beaucoup de choses du réel, puisqu'on sait qu'on est dans un petit hameau paumé dans une petite montagne, près de Nice. Donc on nous présente Nice, on nous dit un peu le chemin pour aller jusqu'à cet endroit, jusqu'à la grange. Enfin voilà, on nous explique comment faire pour y aller, on donne quasi l'itinéraire. Donc c'est marrant, ce mélange un peu de conte, mais en même temps avec un pas dans le réel. Et donc on a ces deux petites jeunes filles qui grandissent, on va voir la relation entre ces deux jeunes filles et on va voir le côté très très cruel justement dont je vous parlais. C'est que Carmine ne va pas du tout considérer sa deuxième fille. Elle va l'appeler Agonie parce qu'effectivement elle lui provoque une agonie. Félicité, elle a ce pouvoir de voir les morts. Mais Agonie, elle a un autre pouvoir. C'est que quand elle ouvre la bouche, quand elle dit quelque chose, eh bien, il y a des papillons qui sortent de sa bouche. Et dès qu'ils se posent quelque part, ils vont pourrir ce qu'ils vont toucher. En gros, Agonie ne peut jamais profiter du plaisir de manger quelque chose puisque ça va pourrir directement dans sa bouche. Donc elle ne connaît pas les saveurs. Bref, c'est très cruel. Et en même temps, on a quelque chose de réel parce que on suit l'évolution, la manière dont grandissent ces deux jeunes filles avec une mère, pour l'une très cruelle et pour l'autre assez aimante, assez fusionnelle. On va voir comment elles grandissent, mais on va suivre aussi Félicité dans le présent. Et je ne vais pas en dire plus parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans ce récit. J'ai adoré. Même si je n'ai pas forcément tout aimé dans l'évolution de cette histoire, s'il y a des choses qui sont parfois un peu prévisibles, même s'il y a des choses, voilà, les fantômes, c'est pas mon kiff, mais ils étaient quand même indispensables, eh bien j'ai tellement aimé parce que c'était original et surtout c'était extrêmement bien écrit, mais quelle plume. J'ai adoré, j'ai pleuré à plusieurs moments dans le récit. Vraiment, les choses que j'ai préférées dans le récit, c'est la relation humaine, mère-fille, et entre sœurs. Une psychologie très fouillée, je trouve, de cette relation entre sœurs. Alors oui, ça démarre comme un conte cruel, mais ça prend pas mal de chemins, en fait. Il y a pas mal de genres, j'ai l'impression, dans le même livre. Et on a quelque chose de très psychologique. C'est ça que j'ai adoré. On a ce côté magique, on a ce côté what the fuck, et on a ce côté très psychologique de cette relation entre sœurs, qui était merveilleux. Il y a un moment où il y a une déclaration sous forme de vers libre qui m'a foudroyée. J'étais pleine d'amour et de tristesse, de femmes qui sont pleines de rancœur et on comprend tout ce qu'elles veulent se dire. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. L'autrice est tellement douée que j'ai pleuré dans ses remerciements. Voilà. Je pense que ça veut dire pas mal de choses. J'ai noté des phrases, j'ai même pleuré, hein, j'ai fait ma brute. J'ai été subjuguée par cette lecture. Alors c'est pas une lecture très joyeuse, il y a beaucoup de choses très très tristes, le rapport au deuil est très présent, le rapport à la mort, les rancœurs, des histoires de famille, les fantômes, enfin voilà, la mort est très présente dans le récit, donc c'est pas hyper joyeux forcément. Ça peut donner l'impression, en voyant la couverture, que ça va être quelque chose d'un peu cocooning, quelque chose de mignon. Mais non, vraiment, on est sur quelque chose que je trouve très profond, tout en utilisant le fantastique. C'est vraiment... Je pense que j'aurai encore tellement de choses à dire sur ce récit, mais je pense que je vais m'arrêter. Je vais vous dire, lisez-le parce que c'est magnifique. Maintenant, effectivement, il faut être prêt à pleurer comme une madeleine dans ce livre parce que moi, ça m'a prise aux tripes, ces émotions. Surtout cette relation entre sœurs. Vraiment, c'était magnifique. Et alors, j'ai oublié de vous dire le principal, la chose aussi que j'ai adoré, c'était l'humour. L'autrice a un humour super chouette. De temps en temps, c'est le narrateur qui va intervenir en disant « Oui, moi, dans ma vie, il y a eu ça, machin. » Et tu t'es là, mais je m'en fous de ta vie. Et en fait, il raconte son anecdote et c'est drôle. Ça allège parfois des choses. Et c'était super bien fait. Et alors, tu as des scènes, je pense par exemple aux tasses. Au fait que les théières et les tasses sont très vivantes. Il y a une grande importance du thé, de la cérémonie du thé dans ce livre. La cérémonie du thé avec des fantômes. Il y a des moments qui m'ont fait beaucoup rire parce qu'à un moment, on nous explique en fait les théières, elles ont genre une âme, elles communiquent, elles sont un peu vexées quand on utilise une autre théière. Et parfois, il y a des théières qui sautent parce qu'on les utilise pas depuis longtemps ou un truc comme ça m'a fait rire mon compagnon parce que j'ai une passion pour les théières et les tasses et donc il se dit ah ouais ok donc si par exemple on voit une tasse par terre c'est pas moi quoi, enfin c'est la tasse qui a sauté parce qu'on l'utilisait pas, bref voilà, ça m'a fait beaucoup rire certains passages comme ça où il y a cette petite dose de magie un peu folle comme ça qui est présente, c'était magnifique. Oh là là, j'ai adoré ce livre, donc merci de tout cœur Pico du coup je l'ai acheté à cause de toi et grâce à toi surtout, c'est un énorme
coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout à l'aimer à ce point. Donc on était là sur un très bon point lecture avec des très bonnes lectures. Hein. Je ne me lance pas des fleurs pour ma vidéo, mais pour les livres que j'ai lus, j'ai adoré beaucoup de ces lectures. Et là, en ce moment, je suis dans l'espace d'un an du coup, et je viens de lire un roman japonais, ça faisait longtemps. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!